Bien, et donc bonjour à tous. Ravie de vous retrouver pour la suite du programme de conférence sur ce salon connecté organisé par Fradeo. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Monsieur Huguet de Pôle emploi qui va vous présenter les opportunités de mobilité à l'international. La conférence dure jusqu'à 12h15. Voilà. Merci. Bonjour à tous et bienvenue. J'espère que vous m'entendrez correctement. Alors, je suis Fabrice Huguet, Mobilité Internationale au sein de Pôle emploi. Pôle emploi, qui est donc service public de l'emploi en France. 70 conseillers interviennent sur toute la France pour accompagner des emplois dans leur mobilité, essentiellement dans les pays européens et également, parce que c'est un des pays qui est très demandé au niveau des projets de mobilité de l'Amérique du Nord, du Canada en particulier. Alors aujourd'hui, je vais vous parler donc de cette offre de service peut également intéresser les salariés et les entreprises. Ce qu'on a aujourd'hui au niveau de Pôle emploi mobilité internationale, c'est cette triple clé d'entrée, salariés, employeurs et demandeurs d'emploi. Alors rapidement en introduction et pour laisser, je l'espère, un moment pour toutes les questions, évoquer les intérêts que ont les participants à ce type d'événement, qu'est-ce qu'ils mettent derrière la mobilité internationale, quelles sont les motivations, mais en tous les cas, c'est aujourd'hui levier de nouvelles expériences, soit résider dans un nouveau pays, soit à votre retour en France, des compétences qui vont être utiles également à des employeurs français. Alors, Pôle emploi, les services aujourd'hui que Pôle emploi, bien avant la Covid, nos services ont fait le choix d'être 100% digitalisés. Alors, je ne peux pas changer. Si, voilà. Nos services ont été 100% digitalisés et proposent aux demandeurs d'emploi essentiellement, on a les mêmes horaires un peu que les salariés, des entretiens individuels ou collectifs pour parler du projet de mobilité internationale. Je reviendrai après sur les champs que nous pouvons explorer. Ce sont également des cycles de conférences que nous proposons au travers des thématiques vivre et travailler en Allemagne, en Autriche, dans certains pays, mais également méthodologiques sur le CV en Allemagne, les techniques de recherche d'emploi en Allemagne, ou bien encore Minutes pour convaincre, qui sont des ateliers permettant de pitcher, de pitcher projet professionnel pour démarrer. On va parler également d'emploi, puisque pour toute personne qui aujourd'hui se connaît le site de Pôle emploi.fr, j'ai dit un peu plus loin, vous avez accès à toutes les offres d'emploi que nous avons. Il vous suffit de renseigner le pays dans lequel vous souhaitez aller. On va parler également programme d'aide à la mobilité, puisque Pôle emploi est membre du réseau EURES, réseau des services publics de l'Europe, et à ce titre peut permettre à des candidats basés en France qui ont retrouvé un emploi de bénéficier des aides et des bourses mobilité de l'Union européenne. Il y a quand même un relais qui est laissé au niveau des agences locales, notamment pour toutes les thématiques liées à l'assurance et à l'indemnisation, mais aujourd'hui au niveau de nos services, on est amené à parler exportation, allocation chômage. Il y a des slides qui en parlent un peu plus loin et y revenir. Et puis s'il y a des questions, bien entendu, on pourra y répondre à la fin. Un petit accent également, avec la Covid, aujourd'hui, on est obligé d'aller sur le champ également de la recherche d'emploi en France. La valeur aujourd'hui d'un projet de mobilité nationale, ce sont avant tout les réalisations telles qu'ont les candidats. Et bien, certains territoires ont complètement se fermer aux étrangers et ou de rester aux travailleurs étrangers. Il n'y a pas eu de motif de discrétion avec le pays. Donc, on travaille également, bien entendu, tout ce qui est recherche d'emploi pour que vous soyez, entre guillemets, les mieux armés dans votre projet avec des compétences. Alors, une slide plus visuelle sur les services qu'on propose et je vais les détailler également. J'espère qu'elle est visible. Donc, je disais, on va parler construction de projet professionnel, mais surtout mise en plan d'action. Quelles sont les différentes par lesquelles les personnes peuvent pour valider leur projet de mobilité. On va parler également découverte et approfondissement des connaissances au travers d'ateliers, de conférences, et notamment de thématiques culturelles. On va parler du marché du travail et opportunités professionnelles au sein du marché du travail. On va parler aussi, on va travailler les freins, puisque dans un projet, vous n'êtes pas seul, il y a aussi peut-être une famille. Qui dit mobilité dit également budget à prévoir. Donc, on va appuyer un petit peu là et voir avec vous comment ils peuvent être contournés. Alors, il y a des
des freins sur lesquels seule la réponse, mais au niveau tout à l'heure des aides financières, Pôle emploi a la réponse ou les services de l'emploi en Europe. On va parler également des marchés réseaux. On va parler des recherches d'emploi, notamment tout ce qui est propre aux différents territoires. Et un CV n'est pas un CV adapté pour le Royaume-Uni et inversement, le français est rarement adapté à un marché du travail étranger. On va parler accompagnement au départ avec peut-être la mise en place avec des associations qui aident ou qui permettent l'arrivée, qui facilitent les nouveaux arrivants. On va parler également s'il y a un retour qui se passe au niveau de notamment des chômages, puisque l'Europe dispose d'un certain nombre d'accords avec, enfin les pays européens disposent d'un certain nombre d'accords entre eux. Est-ce que si je démissionne d'emploi en Europe, ça a des conséquences si je reviens en France sur mes allocations qui existaient par exemple au moment de votre. Donc on va parler de tous ces aspects avec les candidats, histoire de rassurer la personne. Et puis par rapport à d'autres services que peuvent l'emploi, on prend la situation des personnes dans leur globalité, compris avec conjoints, des fois les amis également. Et de ces accompagnements qu'on propose, qui peuvent durer 12 mois, mais qui peuvent être avancés un peu plus long, durer un peu plus longtemps, et de se poser un moment, de voir qu'est-ce qui peut être dans ma stratégie aujourd'hui que j'ai mise en place, de montrer également que vous n'êtes pas cette réflexion, et même si on va parler d'emploi pénurique en France et en Allemagne, eh bien, il y a aussi des exigences particulières à ces recrutements, et quelquefois on peut encourager face aux exigences recruteurs. En tous les cas, c'est proposer un regard croisé sur possible de faire. Alors, je vais vous donner un nombre d'outils qui est maintenant, que vous soyez salarié, demandeur d'emploi, ou même des entreprises, qui vont vous permettre des informations plus en détail sur les services de Pôle emploi international et sur les questionnements pour y avoir dans le cadre d'un projet professionnel. Le premier, c'est le portail emploi.fr. Comme vous le voyez sur cette slide, vous mettez votre lieu de travail, vous avez l'offre d'emploi aujourd'hui que Pôle emploi cherche pour des entreprises souvent implantées dans les pays dans lesquels elles affichent leur poste. Pour passer par Pôle emploi, eh bien tout simplement parce que les entreprises, elles savent que le candidat n'est pas présent sur le territoire, elles savent le faire venir et que quelques biens, elles vont peut-être devoir payer ce qui s'appelle des packages de localisation pour des postes hors, ou en tous les cas, elles savent que ça peut prendre un temps s'il y a des procédures particulières, les candidats, s'il y a des procédures particulières parmi les candidats. Vous retrouvez cette partie dans le menu hamburger de Pôle. Vous cliquez sur les petits tirets qui sont au Pôle emploi sur pôle emploi.fr, la partie mobilité internationale qui s'affiche. Outil que vous allez utiliser, que vous soyez salarié ou demandeur d'emploi ou même des entreprises également, c'est cette Emploi Store, qui sont des e-services que Pôle emploi fait pour vous et qui reprennent on va dire des thématiques, et notamment la thématique de la mobilité internationale, à de 70 outils qu'on propose, des ateliers très simples. Dans un premier temps, ça va être en conférence, dont des ateliers qu'on va appeler des serious games. Demain, je partir travailler, par exemple, en Allemagne, et il y a d'autres pays, je vais ouvrir, il y a 11 ou 14 pays, je ne sais plus, possible. On va parler des e-learning linguistiques. Il y a des outils qui existent et qu'on a recensés, qui sont gratuits et qui vous permettent, par exemple, d'évaluer ou d'auto-évaluer vos niveaux dans certaines langues. Et puis, des simulateurs d'entretien qu'on a développés. Alors, je le dis tout de suite, simulateurs qui valent ce qu'ils valent, mais qui sont souvent une profession qui peut ne pas être la profession que vous recherchez. Mais qu'est-ce que je répondrais? C'est vraiment d'être mis en situation. Qu'est-ce que je répondrais en tant que candidat à la question qui m'est posée? Et quelle serait la meilleure réponse possible? Avec un vocabulaire, c'est possible en allemand et dans d'autres langues, bien également. Donc, je vous invite à découvrir cet outil. Mettez un mot-clé, Allemagne, Europe, que sais-je encore, et vous avez des outils qui vous sont suggérés. Et vous en avez 2 sur cette plateforme et 70 sur la mobilité internationale. Pôle emploi dispose également d'une page Facebook, Pôle emploi mobilité internationale. Je vais cliquer sur le petit j'aime pour pouvoir accéder à cette page et vous tenir informé de nos actualités. On essaye de varier les publications. Tous les jours, vous avez une zone qui est mise à l'honneur. Le matin, après les publications qui arrivent. L'après-midi, ça va être par exemple ou l'Amérique du Nord. D'autres moments, ça va être l'Allemagne. D'autres moments, ça va être la zone d'Océanie, par exemple. Voilà, donc je vous invite à ça,
qui peut déjà vous donner des formations et des événements incontournables pour préparer votre projet, et des lives qu'on peut organiser. Travailler dans le domaine de l'ingénierie en Amérique du Nord, ça peut être des choses. On a également un outil qui est, souvent je dis, c'est un Facebook interne à Pôle emploi pour vraiment pitcher ce que c'est. C'est un réseau social interne et propre à qu'on propose pour les demandeurs d'emploi qui ont un projet de mobilité. L'idée, c'est que là encore, de démontrer que vous avez ce projet et de vous échanger, de permettre d'échanger leurs bonnes pratiques. Les demandeurs d'emploi pour accéder à cet outil. Mais une fois que vous êtes inscrit sur cet outil, si vous re-emploi, vous pouvez toujours participer à cette communauté. Et c'est en ça que c'est intéressant, parce que la demande des personnes avec des projets internationaux, c'est je veux être en contact avec des personnes qui ont réalisé le projet et qui sont capables de me faire des astuces, les bonnes pratiques à avoir. Le portail, puisque Pôle emploi est membre du réseau de l'emploi en Europe, c'est un outil que vous pouvez utiliser, qui est intéressant, puisque c'est toutes les offres d'emploi de l'emploi en Europe. Donc, en plus des dossiers et des thématiques vivre dans un pays sur lesquels vous allez retrouver les contacts de conseillers ERS dans les pays dans les régimes de mobilité, c'est avant tout un énorme tour, la recherche d'emploi à tous les niveaux. C'est une CVTech également qui est accessible à tous les employeurs basés en Europe. Donc, ils peuvent avoir accès à vos infos et vous pouvez vous rendre visiteur au travers de cette CVTech. On a également mis en place des outils, toujours un pôle emploi.fr, pour des questions que vous pouvez vous poser dans le cadre d'un projet. Admettons que vous soyez salarié aujourd'hui, que vous n'ayez pas la possibilité de me rencontrer mes services. On trouve toujours un moment, bien entendu. Vous avez l'email de mon équipe à la fin. Vous avez des outils qui vous aident à vous questionner, à vous poser des questions pour penser peut-être en autonomie dans le projet. On va les retrouver notamment dans l'outil Mon parcours d'information pour travailler à l'étranger. Donc, quand vous êtes sur le site de pôle emploi.fr, le petit menu hamburger en haut sur mobilité internationale, dans la colonne de droite, vous avez cet outil qui est, en fonction des questions qu'on peut se poser, vraiment très bien construit. J'ai un visuel juste après, donc les étapes d'un parcours de mobilité. J'envisage l'étranger, je cherche des offres d'emploi, je rentre sur les pays, je m'informe dans les démarches administratives et si je rentre en France, qu'est-ce qui se passe? Et je peux vous dire que depuis ce matin, ce Pôle emploi stand B24, nous avons eu de nombreuses candidats qui s'interrogeaient à la fois pour l'allocation chômage en Allemagne pour chercher directement au contact de prise, soit qui allaient peut-être terminer des emplois en Allemagne et retourner en France. Donc, on a échangé avec eux sur toutes ces informations qui se passent. En tant que demandeur d'emploi en France, et comme demandeur d'emploi, vous avez la possibilité d'exporter vos allocations chômage vers l'Allemagne pour une durée de 3 mois. Et là, vous allez tous lire le nom du formulaire qu'il faut utiliser, le formulaire U2, c'est très facile à retenir. Donc, ça vous permet d'exporter pendant 3 mois maximum vers l'Allemagne. Par contre, c'est une procédure. Ça suppose de prendre avec son Pôle emploi, d'obtenir des documents souvent en version papier. Avec la Covid, on a pu le digitaliser à 100%. Ensuite, d'être de Pôle emploi en France, vous inscrire en tant que demandeur d'emploi dans votre nouvelle résidence et auprès des services locaux de l'emploi. Ça tous les pays de l'Union européenne, Suisse, Liechtenstein et Islande compris. Ça ne fonctionne pas au Royaume-Uni, plus au Royaume-Uni. Au niveau de Pôle emploi, on parle également des Erasmus, des bourses Erasmus qu'on peut proposer, Erasmus levier pour l'emploi, et des programmes d'aide financière européenne qui peuvent vous permettre de financer, par exemple, un déménagement ou des cours linguistiques. C'est les TMS. On parle avec les candidats des solutions qui peuvent être alternatives à un projet de mobilité en Europe ou hors Europe. Si les personnes veulent apprendre l'anglais, par exemple, le PVT peut être quelque chose qui est mobilisé par les pays anglophones. On va parler de volontariat international en entreprise, international en administration, qui sont des choses qui sont des dispositifs qui ne sont pas forcément connus, notamment des jeunes dans l'emploi. La solidarité nationale, eh bien, je vous renvoie sur le forum Expat qui a lieu en ce moment également, où il y a une avec France Solidarité Internationale sur justement ce qu'est le volontariat international, le civique, l'agence du service civique français qui permet à des jeunes de partir, vraiment à des personnes qui
très jeunes dans leur parcours. Hein. Le VIH, c'est moins de 27 ans. Les PVT, ça peut être de 30 jusqu'à 35 ans pays. Les services civiques autres, c'est jusqu'au 25e anniversaire. Puis, on va avoir des contacts dans les destinations avec des entreprises d'accueil qui prochainement à l'arrivée pour faciliter donc sur place des travailleurs. Ça, c'est surtout valable hors Europe que ces facilités logistiques sont mises en place en Europe. Les personnes ont moins de difficultés à identifier des logements, même si la situation des logements et la crise des logements touche toutes les grandes agglomérations. Intéressé comment ça se passe, c'est sur la façon à ce qu'on ait au moins 15 minutes de questions. Si un mail de contact, vous pouvez nous écrire par email à la fin de l'email, @pôle-emploi.fr. Et bien, si vous voulez écrire à Fabrice Huguet directement, vous mettez fabrice.huguet. Mettez un point entre mon prénom et mon nom et vous écrivez @pôle-emploi.fr et vous m'écrivez directement s'il y a des questions, des échanges que vous souhaitez qu'on poursuive en dehors de cet événement, par exemple. À passer sur les questions, parce que je pense qu'il y a quand même quelques questions qui sont posées. Je n'ai pas fait attention au staff. Alors, ceux qui sont à l'aise avec l'outil peuvent effectivement un micro et lever la main, ou dans le chat, si vous le souhaitez. Je vais revenir sur 2-3 pendant les questions pour délier les langues. Je vais quand même revenir sur 2-3 petites choses sur lesquelles je suis passé assez vite. C'était des sites utiles que vous allez peut-être pouvoir utiliser, là pour le coup, que vous soyez emploi, salarié ou même des entreprises. Le CV européen Europass peut réfléchir à la construction d'un CV au standard interculturel suivant les différents outils qui est mis en place par la européenne. Si vous avez obtenu des qualifications en France et que vous vous intéressez par exemple sur leur équivalence en Allemagne, et l'inverse est également possible, ou dans d'autres pays, si vous venez tout avec une personne qui avait une qualification obtenue dans son pays d'origine en Iran, elle s'interrogeait sur la reconnaissance de qualification en Allemagne, le portail ERIC peut également vous donner des éléments de contact concernant donc connaissance des qualifications obtenues hors pays dans lequel vous souhaitez aller et où ça vous donne pas le diplôme, hein, ça vous dit ça correspond dans les référentiels du pays, même si aujourd'hui le diplôme français est quand même bien reconnu en grâce au LMD. Parler de la checklist de création ou des retours en France, bien on va retrouver ces informations diplomatie.gouv.fr. Je noterai également les conseils aux voyageurs et de diplomatie.gouv.fr qui permettent de se tenir informé en réel de toutes les restrictions qui sont en vigueur pour nos citoyens français qui partent de France. Quelles sont les restrictions de vigueur vers le pays dans lequel je me destine ou quelles sont les obligations, par exemple, au niveau vaccin, que je vais devoir remplir si je souhaite aller sur place. On va parler, je l'ai dit, le portail EURES, et puis protection sociale en Europe, c'est le portail du CLES, c'est LEISS. C'est intéressant parce que les 3 piliers de la protection sociale sont abordés: l'assurance maladie, et l'assurance chômage. C'est un site officiel, c'est plein de bonnes informations officielles et les accords qu'a signé la France avec les pays tiers. Et je vous en ai parlé, Pôle emploi.fr, vraiment la rubrique d'emploi, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez aller très facilement de toutes les actes qu'on peut publier, les témoignages publiés, ne pas hésiter à assister à ça et puis les données pays. Alors, d'autres entités également vous aider dans des projets de modèle. Certaines d'entre elles sont présentes ici aujourd'hui. Je pense France, je pense à la Team France Export, au réseau des alliances françaises, mais il y en a d'autres. Vous avez ici une liste non exhaustive d'outils, d'associations, d'organismes qui permettent de faire peut-être du réseautage, permettre donc de faciliter l'appropriation projet de mobilité internationale et donc celui-ci. Je vous remets la slide impact pour celles et ceux qui souhaitent nous écrire. Faites bien dans tout. Si vous m'écrivez directement ou si vous écrivez à l'adresse mail de mon équipe, n'hésitez pas à mentionner avance au salon Connecti. C'est important de recontextualiser. Si, par exemple, ce matin, c'était Anne Médine, Fabrice qui était sur le salon Connecti. Cet après-midi, ce sera Sandra et
Olivier qui seront présents. Donc, c'est à qui à peu près adresser les emails du service après-vente, des questionnements qui se posent. Dans tous les cas, je voudrais terminer cette présentation avec deux, trois petits éléments de nos de nombreux événements auxquels ceci, les European Jobs par exemple, donc les foires de l'emploi européennes spécifiques sur les de l'emploi qui jusqu'à la fin de l'année vont se tenir en digital dans de nombreux terrains. On espère à partir de l'année que ces foires de l'emploi se tiendront. Je pense à notamment l'emploi de Hambourg à laquelle mes collègues participaient il y a quelques années en arrière. Donc voilà, vraiment, là encore, ce sont intéressants sur lesquels il est intéressant de participer. Et souvent, on a la question des listes d'entreprises être intéressées par des profils internationaux. Et bien, sur le site des European Job Days, la possibilité d'accéder aux events, aux événements passés, auxquels vous retrouvez la liste des exposants et donc des noms d'entreprises qui étaient présentes à ces événements, donc pouvaient être recrutés des profils internationaux dans l'Europe entière. En tous les cas, bonne ou mauvaise stratégie pour gagner un pays. Aujourd'hui, je n'ai pas parlé des exemples, mais peut-être que pour l'Allemagne, il pourrait être intéressant pour certains candidats de reprendre des études en Allemagne. C'est des projets sur lesquels on travaille, bien entendu, avec les candidats. Voilà, donc on se tient à votre disposition. C'est en B26 si vous voulez rencontrer ce matin Caterina, Fabrice et Almédine. Et puis cet après-midi, donc Catherine et Olivier sont présents sur ce salon. N'hésitez pas en tous les cas à venir à notre. Et puis on reste à disposition par email pour ceux qui sont plus familiers. Je vous le rappelle, mon mail fabrice.huguet@pôle-emploi.fr ou celui de mon équipe que vous êtes slide de conclusion. Je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis peut-être à bientôt sur le stand.